Chez vous, et ce matin c'est donc à Calais toute la semaine. Martin Bourdin et Florian Chevalet pour prendre le temps de comprendre comment la région vit au quotidien avec les migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. On a vu comment ils sont poursuivis par la police, délogés jour après jour, comment la question de l'aide alimentaire divise les habitants. On a aussi entendu ces migrants prêts à tout pour partir, prêts même à prendre la mer quand la météo est bonne ou à grimper dans les camions. Bonjour Florian Chevalet, vous êtes en direct de Calais où vous avez assisté à une scène assez incroyable hier. C'était à côté du port de la ville. Oui, en fait, on était en voiture juste à côté de la rocade. À ce moment-là, un groupe d'une quinzaine de migrants est passé à côté de nous en courant, a traversé l'autoroute. On a vu l'un d'entre eux ouvrir les portes arrière d'un 3,5 tonnes et grimper à l'intérieur. En fait, il y avait beaucoup de trafic à ce moment-là pour rentrer dans le port de Calais. Ils voulaient profiter du ralentissement des poids lourds pour s'introduire à l'intérieur pendant qu'ils roulaient. Pas très vite, mais ils roulaient quand même. Croyez-moi, Apolline, ça nous a beaucoup marqué. C'est très impressionnant à voir. Les agents de sécurité du port semblaient complètement dépassés, tenter de contenir ces personnes qui couraient après les camions. Certains chauffeurs ont été obligés d'accélérer pour leur échapper. À ce moment-là, des CRS sont arrivés. Les migrants ont alors fait demi-tour. On a réussi à les rattraper un peu plus loin. On a parlé à Jibi. Il vient d'Érythrée. On essaie de monter dans les camions pour traverser parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer les passeurs. Il y a des CRS, on essaie de se cacher d'eux pour monter dans les remorques. À partir de maintenant, la météo sera mauvaise, donc on va être plus nombreux à essayer. Ça fait 8 mois que je suis là, on essaye tous les jours. Tous les jours, on échoue. Mais un jour, on va y arriver. Florian, comment réagissent les routiers ? Écoutez, Apolline, ils se sentent complètement dépassés par un problème qu'ils subissent depuis longtemps. On s'est rendu dans une entreprise de transport à l'est de Calais. On a rencontré le patron et plusieurs de ses chauffeurs. Écoutez justement Tony. Ça va faire un peu plus de 15 ans que je fais la route. Et moi, j'en ai eu un qui a réussi à grimper dans ma remorque, effectivement. On est sur le qui-vive en permanence et on regarde à gauche, à droite, on fait que ça. C'est surtout quand on part de nuit, où là, effectivement, on a la boule au ventre de se dire est-ce qu'on va pas, il y en a pas un ou deux qui vont réussir à monter dans le camion et puis on va se faire choper, quoi. Le problème, c'est qu'on peut pas systématiquement s'en rendre compte parce qu'on regarde d'un côté, donc ils sont d'un côté, mais bon, ils peuvent très bien monter de l'autre côté en même temps. Le temps que vous tourniez la tête, ils sont déjà dans le camion. Il faudra quasiment avoir 2 yeux à gauche, 2 yeux à droite, quoi. Alors il faut savoir que lorsqu'un chauffeur est victime de ce type d'événement, même s'il y a dégradation du véhicule ou de la marchandise, son entreprise ne porte quasiment jamais plainte. Ils nous disent que ça ne sert à rien. Ils demandent donc aujourd'hui d'être mieux protégés par la justice et surtout une présence policière plus importante pour sécuriser la rocade. Florian Chevalet, vous étiez donc en direct de Calais pour RMC avec Martin Bourdin. Tout ce que vous nous avez raconté cette semaine de ces ambivalences, ces difficultés, ces habitants qui eux-mêmes sont parfois partagés et divisés, et ces images aussi, puisque non seulement vous nous le racontez en radio, mais vous avez aussi tourné ces images de migrants qu'on voit tenter de monter dans les camions. Elles sont très impressionnantes. Elles étaient à voir aussi sur RMC Story. Merci Florian Chevalet et Martin Bourdin. Rentrez bien. Dès lundi, ce sera une autre ville pour RMC chez vous. Il est 7h11.